Omar Ahmed Saheb. On va passer au troisième argument. Le troisième argument, il nous dit, Majid Oukacha, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes, je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer justement la question, mais on va essayer en tout cas. Il nous dit, le titre de cet argument, c'est « Criminaliser la libre critique de l'islam pour victimiser un islam coupable ». Et il dit, le Coran envoie tous les non-musulmans en enfer pour l'éternité au motif d'une croyance différente. Ce seul dogme est normal pour qu'une personne n'aime pas l'islam. Pourquoi aimer celui qui ne vous aime pas en retour? Pourquoi aimer ou respecter une religion dont le Dieu veut vous envoyer en enfer pour l'éternité? L'islam criminalise donc la liberté de conscience et lorsqu'on l'évoque, les musulmans disent que c'est de la haine, alors qu'il ne s'agit que d'un simple constat. C'est en se victimisant de la sorte qu'ils se sortent du constat que l'islam est offensant, est offenseur. Nabil Mirza Saheb. Non, mais là, encore une fois, c'est vraiment. Et quand on lit le Coran, c'est assez clair que maintenant, quand il dit que le Dieu de l'islam haït les non-croyants, il veut que tout le monde soit en enfer. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit ceux qui croient. Maintenant, c'est vraiment un verset du Saint-Coran, où elle a dit que les Sabéens, les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ils n'auront aucune crainte. Ça veut dire que là, le Coran est en train de dire qu'il y a certaines personnes qui sont soit d'une autre croyance, ils peuvent bel et bien être admis au paradis, ils n'ont aucune crainte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, on n'est pas là pour juger. Le jugement, il est à Allah lui-même. Et Allah il le dit dans encore que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Donc déjà, on a un verset qui est très clair, qui contredit vraiment ce que Majid Oukacha a dit. Donc cette question, elle est vraiment... Maintenant, quand il parle de l'enfer. Alors ça aussi, c'est une problématique à cause des musulmans, à cause de l'idée qui est véhiculée, comme quoi l'enfer serait éternel, que tous les mécréants iront en enfer, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est clair. Encore une fois, l'interprétation que nous, on vous donne, c'est celle qui nous a été expliquée par le réformateur, l'imam Mahdi, le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, et qui nous a démontré par le Saint-Coran. Ça n'est pas venu de lui-même. Il n'a pas inventé des choses. Il est revenu maintenant par rapport à l'enfer, par exemple. Le Coran dit quant à celles qui auront été malchanceuses, elles seront dans le feu, elles auront là soupir et sanglots. Maintenant, regardez la prochaine partie. Elle a dit et elles y demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, excepté si ton Seigneur en décide autrement. Donc, ce verset, il est clair que si Allah le veut, c'est possible qu'il les retire de l'enfer et ils vont au paradis. D'ailleurs, il y a des hadiths, si je ne me trompe pas, Malabissab, qui disent qu'en enfer, il restera une seule personne et Dieu va même pardonner cette personne au point où il n'y aura plus personne en enfer. Oui, il y a même des hadiths où il dit que l'enfer sera vide, que les portes seront en train de battre avec le vent et qu'il n'y aura personne à l'intérieur. Et pour dire que l'enfer, c'est quoi maintenant, la philosophie de l'enfer? Le Coran dit fa ummuhu haviya, que sa mère sera haviya. Haviya, c'est un autre nom pour l'enfer. Pour dire que tout comme vous avez maintenant l'exemple de la mère, lorsque l'enfant il a tous ses organes qui se développent et là il y a l'accouchement, de la même manière, plus un être humain qui a commis des péchés, un homme qui a commis des péchés, plus sa blessure, plus le péché qu'il a commis sera grave, il va rester dans cet hôpital. Et lorsqu'il sera guéri, il sera entré au paradis. Et c'est ça le concept de l'islam, et c'est aussi un concept qui est très beau, pour dire aux gens que le Dieu de l'islam, ce n'est pas un Dieu qui veut vous châtier, parce que, mais alors, comme vous avez dit, aujourd'hui, quand vous parlez des musulmans, vous dire c'est haram, Dieu va te punir. Exactement. Astaghfirullah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Alors que le Coran, il dit Rahmati wasi'at kulla shay, que ma miséricorde à moi, Dieu dit qu'elle est très vaste. Elle englobe toute chose. Donc, comment c'est possible qu'on a ces versets-là devant nous? Et de l'autre côté, un concept. Donc, encore une fois, Majid Oukacha, les concepts ou les interprétations qu'il a dans sa tête, ça ne vient pas du Coran. Ça vient des actions de certains musulmans, malheureusement. Et ça, il faut le rappeler à chaque fois. Effectivement. Et d'ailleurs, il faut dire à cette personne, vous avez tout à fait raison de le dire, il faut dire, parce que lui, il nous dit, quand je vous donne des lois, ne me parlez pas des musulmans, donnez-moi des lois en comparaison. On lui dit la même chose. Je veux dire, quand tu veux parler de l'islam, quand vous voulez parler de l'islam, monsieur Majid Oukacha, parce que je vais essayer de le vous voyez, je ne le connais pas. Quand vous parlez de l'islam, parlez de l'islam et non pas des musulmans. Parlez de la théorie, de la pratique du saint prophète, des compagnons qui sont venus après lui, pas de ce qui est
de la décadence des musulmans. Parce que la décadence des musulmans, le prophète, il l'a admis lui-même. Les musulmans l'admettent eux-mêmes. Donc ce n'est pas un exemple à prendre, vous avez tout à fait raison de le dire, monsieur. Monsieur Omar Ahmed Saheb, qu'en est-il de l'enfer et du paradis? Alors vous avez déjà parlé plusieurs fois sur l'enfer et le paradis, monsieur Omar Ahmed Saheb. D'ailleurs, on va dire à nos téléspectateurs, s'ils n'ont pas vu les vidéos de monsieur Omar Ahmed, d'aller les voir sur la chaîne MTA Français. Il y a d'ailleurs récemment une vidéo que monsieur Omar Ahmed a fait sur le fait de savoir si l'enfer était éternel ou pas, parce qu'on a vu que des imams comme Imam Boussena véhiculaient ces idées. Monsieur Omar Ahmed Saheb avait très bien répondu à cette question. Monsieur Omar Ahmed Saheb, je vous laisse la parole. Oui, merci. Mais là, c'est bien parce que, effectivement, là, pour le coup, Imam Boussena, quand il a expliqué son point de vue sur l'enfer éternel, il vient avec des arguments. Bon, certes, ces arguments sont pas les bons, parce que, par exemple, il dit que le consensus des ulamas, des savants religieux, sont d'accord pour dire que l'enfer est éternel. Mais il y en a qui n'y croient pas. Et parmi eux, conformément au Coran, il y en a un, et non des moindres, qui est Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, il fait partie du courant Hanbalite, qui est un courant de pensée qui est plutôt très traditionnel. Mais pour autant, alors qu'ils sont connus pour être très proches de la lettre, ou à la lettre, eh bien, c'est les gens de ce courant, et des personnes d'un calibre comme Ibn Taymiyyah, nous disent également que l'enfer n'est pas éternel. Et ils partent des versets du Saint-Coran, comme a cité Nabil Sahed, Morabi Saab, mais aussi de hadith. Il y a par exemple, il y a une parole de Omar ibn al-Khattab qu'on retrouve dans le tafsir Fathul Bayan, le Fathul Bari, d'Uri Mansour et Hadi Arwa d'Ibn Qayyum, qui était aussi un disciple d'Ibn Taymiyyah, qui se lui ainsi, qui dit: même si les habitants de l'enfer peuvent être innombrables comme le sable dans le désert, sûrement un jour viendra où ils en sortiront. Une parole d'Ibn Masoud est rapportée en rapport avec le commentaire d'un verset du Saint-Coran qui a déjà été cité, selon lequel un temps viendra sur l'enfer où il n'y aura pas une seule personne dedans, et ce sera ainsi après qu'ils y auront habité pendant Arqib. Arqib qui veut dire année, faisant référence au verset contenant le mot déjà cité. Et Ibn Taymiyyah a dit dans son livre nommé Araddu al-Man qala bifanali jannati wan nar, dans le Mousnad de At-Tabarani, et je cite encore une fois, il est cité qu'il y poussera du cresson. De ce fait, il est indispensable qu'il s'anéantisse selon le livre, la sunna, ainsi que la parole des compagnons, sachant que ceux qui sont d'avis qu'il ne s'anéantira pas n'ont ni pour eux ni livre, ni sunna, ni parole des compagnons. Et c'est un imam révéré par certains comme étant, et même la Jamaat dit que c'était un des réformateurs connus, Ibn Taymiyyah, même si aujourd'hui, malheureusement, les terroristes forcent ces textes et l'instrumentalisent pour justifier de leur acte. Mais là, c'est pour vous montrer que cette question, justement, de l'enfer, qui n'est pas éternel, n'est pas un argument de circonstance, c'est un argument qui est soutenu pleinement par le Coran, par la Sunna, par le Saint-Prophète Mohammed, ses compagnons et ce qu'on appelle les salafs, à savoir les pieux prédécesseurs. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb. Alors, on a une personne qui nous a dit sur YouTube récemment, elle vient de nous dire, il s'appelle Antoine, et d'ailleurs, on lui souhaite la bienvenue à cette émission. Elle nous dit: salam alaikum, avez-vous essayé de l'inviter directement pour débattre? Alors, déjà, on est d'accord sur le fait d'inviter cette personne. On l'a fait d'ailleurs durant la dernière émission, et on invite toutes ces personnes, non seulement Majid Doukacha, mais les autres. Si une personne veut discuter avec nous, il peut avoir la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire, si vous voulez déjà discuter, poser vos questions, vous pouvez le faire sur le chat. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. Vous avez l'email dans la description de YouTube. Mais on invite ces personnes. On leur dit: venez, si vous voulez parler avec nous, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème, on peut parler avec vous ouvertement. Vous avez vu qu'on était très respectueux. En tout cas, on a essayé de l'être. Je ne sais pas si on l'est pour tout le monde, mais on essaye d'être respectueux dans cette émission. Donc, s'il y a des personnes qui veulent venir, qui veulent parler au téléphone, normalement, il y a même un numéro qui s'affiche normalement en bas de cet écran. Ils peuvent appeler directement, parler avec nous. On est dans l'échange, on est dans l'ouverture. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'était pour répondre à la question de cette personne. Maintenant, il y a un dernier sujet parce qu'il reste à peu près 6 minutes et on va essayer de terminer juste avant. Là, vous avez aussi YouTube MTA Français. Vous voyez que ça s'affiche en bas de votre écran. On va aussi aborder le sujet de l'apostasie parce que ce fameux Majid Doukacha nous dit aussi:
Si je critique, alors ça c'est son deuxième point du troisième argument, si je ne me trompe pas, oui, on a le troisième argument, il nous dit si je critique la religion islamique, je stigmatise les musulmans ou je fais la promotion de la haine des musulmans. C'est un procès d'intention alors qu'en réalité pas du tout. Critiquer l'islam, c'est critiquer une idéologie et c'est une liberté. La haine, c'est moi qui la dénonce, t'imagines de Kacha. La haine, c'est moi qui la dénonce, la haine islamique qui m'a condamné, moi qui suis un apostat, un mécréant. C'est aussi d'ailleurs une haine originale puisque c'est une haine basée sur un livre religieux incréé. Ça c'est intéressant. Il nous dit mon intolérance à moi est réactive et non active comme l'islam. C'est l'intolérance de l'islam qui a commencé à me condamner. Donc vraisemblablement, il est en train de parler ici d'apostasie. Et puis il dit si je critique l'islam, on me dit laisse les musulmans croire en ce qu'ils veulent. Mais en quoi est-ce que faire une critique est empêcher le musulman de croire en ce qu'ils veulent? Il a raison de dire ça. Et après, il dit si vous voulez la liberté de vous laisser croire en ce que vous voulez, laissez-moi la liberté de ne pas croire en la vôtre et de dire publiquement pourquoi je n'aime pas l'islam. La liberté de critiquer l'islam n'est pas une violence. Nabil Mirza Saheb, l'apostasie. Est-ce qu'une personne qui sort de l'islam, il faut le tuer? Parce que c'est ça qu'il dit aussi. C'est pour ça qu'il a une En certaine... fait, c'est malheureux parce que beaucoup de courants islamiques ont cet enseignement. Donc, encore une fois, les musulmans, c'est quelque chose d'autre et le Coran, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit « Inna alladhina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la yahdiyahum sabila » Maintenant, dans le verset, Allah dit « En vérité, ceux qui croient et qui ensuite perdent la foi, puis croient de nouveau et reperdent la foi, et dont la mécréance augmente. » Maintenant, Allah, il aurait dû dire que voilà, maintenant vous allez les tuer. Allah, il dit « Allah n'est pas tel qui leur pardonnera, et il ne les guidera pas non plus sur le droit chemin. » Alors en réalité, là, quand on dit perdre la foi, c'est quelqu'un qui a mécru. Qui a mécru, qui est devenu apostat. Voilà. Qui est devenu apostat, il ne croit plus. Maintenant, allons encore plus dans la Surah Al-Munafiqun. Les munafiqs, qu'est-ce que c'est les hypocrites? C'est quoi? Allah les décrit comment? Allah dit Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. C'est parce qu'ils ont d'abord cru et qu'ensuite qu'ils ont mécru. C'est l'apostasie. Maintenant, qu'est-ce que Allah dit plus loin? Allah dit que maintenant, les gens ils peuvent dire ouais, peut-être les hypocrites, les sahaba ou les prophètes ne les connaissaient pas. Mais qu'est-ce que le Coran dit dans la Surah Al-Munafiqun? Wa iza qila lahum. Et lorsque les sahaba allaient les voir, ils leur disaient venez vers l'islam, venez vers le prophète afin qu'il prie pour vous. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Wallaw ru'usahum. Ils disaient non, avec l'arrogance. Maintenant, si ces hypocrites ou ces apostats savaient que si j'ai mécru, que maintenant l'islam enseigne de tuer, ils auraient au moins montré une certaine humilité. Les sahaba les connaissaient, le prophète connaissait, les sahaba connaissaient, aller prêcher ces gens-là. Mais on ne trouve aucun hadith qui dit qu'il faut aller tuer les hypocrites. Donc on est vraiment clair. D'ailleurs, il y a un hadith, si je ne me trompe pas, il y a un hadith aussi qui dit qu'une personne qui écrivait le Coran lors de la révélation du Saint-Prophète sallam écrivait une sourate qui a été révélée au Saint-Prophète sallam, et au bout d'un moment, lorsqu'il a vu que cette sourate elle était un peu répétitive dans ses phrases, il a deviné le prochain verset qui allait venir parce qu'il y avait des versets qui se répétaient. Et lorsqu'il a deviné ça, dans son esprit, il s'est dit, en fait, ça ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose qui est créé par l'humain, et il est parti. Le Saint-Prophète l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Il y a même il y a un moment, quelqu'un qui s'est converti à l'islam, il a eu mal à la tête. Il a dit au prophète, j'ai accepté l'islam, j'ai mal à la tête, je veux quitter. Il a dit, vas-y, c'est autorisé, tu peux quitter. Maintenant, c'est pour ça que c'est tellement clair en islam, mais malheureusement, comme j'ai dit, certains imams, certains savants vont vous dire que voilà, c'est autorisé, ils vont reprendre des hadiths, etc. Mais le Coran, il est très clair. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Celui qui veut croire, qu'il n'a qu'à croire. Celui qui ne veut pas croire, c'est avec lui et c'est tout. Il n'y a rien de... Donc c'est pour ça qu'il faut être très clair, encore une fois, pour dire aux gens, revenez vers le Coran, revenez vers les hadiths. Vous savez, il y a l'apostasie, après il y a tellement de choses qui sont dites, il y a des exemples où même certaines personnes ont traité le prophète. Il y a un verset du Saint-Coran où il y a le Raïsul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Sul, il a traité le prophète, il a dit la irraja'na, où je n'ai pas envie de commettre une faute dans l'arabe, mais il a dit que celui qui est le meilleur, le plus il va faire quitter de Médine celui qui est le plus pitoyable. Il parlait du prophète.
Ou même son fils a voulu aussi se battre avec Voilà, le mais père. qu'est-ce que le prophète sallam, il a dit non, vous le touchez pas. Et quand il est décédé, il lui a même donné un drap pour qu'on couvre son. Jazakallah, Nabil Mirza Saheb, il nous reste 1 minute et on va essayer de terminer. Monsieur Omar